Trahison, accident, stérilité. Si vous tirez vous aussi l'oracle de Béline, alors sûrement vous détestez ces cartes. Quand vous les voyez sortir dans un tirage, elles vous donnent la chair de poule. Alors je vais être franc, je vous avoue, moi non plus, je les aime pas beaucoup. Cela dit, tout dépend de ce que l'on demande et de comment on a formulé la question, parce que dans certaines circonstances, ces cartes, elles ont bien évidemment des choses très intéressantes à nous dire, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec quelques exemples. Et on va commencer avec celle qui fait le plus peur, la carte accident. Pour rappel, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Une tour, elle est frappée par la foudre, elle est décapitée, une partie s'effondre, même l'arbre sur le côté est touché. On a l'impression qu'il pleut, qu'il grêle même. Bref, ce sont les éléments extérieurs qui se déchaînent et c'est pas agréable du tout. Clairement, si cette carte vous la sortez en réponse à une question posée comme ceci, est-ce que je vais réussir à développer tel ou tel projet? Le mot projet, vous pouvez bien sûr le remplacer par n'importe quoi. Et bien là, évidemment, ce n'est pas un très bon présage. Une question comme ça, qui est une question fermée, clairement, vous obtenez une réponse qui est clairement plus orientée dans le non que dans le oui. Mais si vous partez sur une formulation différente, alors cette carte a priori porteuse de mauvaises nouvelles peut peut-être finalement considérablement vous aider. Admettons que vous soyez sur le point d'acheter une maison et vous vous demandez si c'est vraiment opportun d'acheter cette maison-là. Une excellente formulation, c'est de demander non pas si vous allez acheter cette maison, parce que ça vous positionne de manière passive face à la vie, mais de demander plutôt ce qu'en pense l'oracle de Béline. Et là, la formulation, c'est la suivante. Que me conseille l'oracle par rapport au fait d'acheter cette maison? Et là, si vous tirez accident, il faut lire la carte comme un conseil donné. Par rapport à cette maison-là, il faut revoir votre projet d'achat. Ça ne vous dit pas que vous ne l'achèterez pas, mais ça vous indique qu'il y a plein de choses à revoir. Par exemple, peut-être que vous l'achetez trop cher. Peut-être qu'il y a des malfaçons, peut-être qu'il y a un certain nombre de choses que vous n'avez pas vues, que vous ne considérez pas comme il faut. Donc là, en ce sens, vous voyez que cette carte n'est pas mauvaise. Elle vous amène une réflexion sur votre projet. Même chose si on imagine par exemple que vous êtes sur le point de rencontrer une personne pour la première fois. Ça peut être par exemple dans un cadre professionnel, une personne que vous allez rencontrer en rendez-vous, avec laquelle par exemple vous allez travailler, ou peut-être vous associer, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous allez embaucher si vous êtes chef d'entreprise par exemple. Donc là on imagine que la question est plutôt tournée ainsi. Quelle carte représente Jean-François, on admet qu'il s'appelle Jean-François, par rapport au fait de travailler ensemble? Donc, la lecture de la carte fonctionne un peu comme un miroir. Jean-François, le sujet de la question, il est représenté par la carte accident. Cela signifie qu'il vit une situation de remise en question, qu'il vit une situation de crise peut-être, avec un certain nombre de choses qui se remettent à plat pour lui. Et la carte accident, à ce stade, ne fait que dire ça. Elle ne vous dit pas « non, 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 surtout pas, fuyez cette personne, vous ne pouvez pas travailler avec ». Par exemple, si moi je recherche un assistant pour faire du montage vidéo, eh bien cette carte va me révéler que la personne à laquelle je pense n'est peut-être pas très bien dans sa vie pour l'instant, et que c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle me contacte pour avoir du boulot. Pour avoir une idée de comment ça peut fonctionner avec elle, il faut poser une question différente, du style quelle carte représente mon association avec ce partenaire. Si je tire n'importe quelle carte solaire, mercurienne ou jupitérienne, là clairement je vois que ça va fonctionner. Et même si j'ai tiré accident avant, pour représenter la personne. Alors par contre, c'est vrai que si je tire la carte stérilité pour cette question-là, alors là, ça montre une vraie difficulté parce que ça laisse présager que rien ne pousse, que tout reste vide et que finalement cette relation n'est pas très productive. À l'image de cette carte qui est le contraire de la vie, qui foisonne et qui prend toute sa place. Si ma question est encore une demande de conseil, comme par exemple que me conseille l'oracle de Béline concernant le fait d'acheter cette maison-là, eh bien là, stérilité me dit n'agis pas. Sois très économe en action et en dépenses. C'est sans doute une invitation à réfléchir encore avant d'agir. Mais regardez à présent comment stérilité peut se mettre à dire des choses très intéressantes si je demande quelque chose comme « Quelles sont les plus grandes qualités de Jean-Michel ?» Ce genre de questionnement, c'est idéal pour évaluer la personnalité de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si vous faites des consultations, d'ailleurs, je vous invite à poser ce genre de questions avant de recevoir un consultant, parce que ça va vous donner des renseignements sur sa personnalité, sur ses qualités, sur ses problématiques. Et donc là, par exemple, si vous tirez stérilité, qu'est-ce que vous allez dire? Vous êtes obligé de lire la carte comme les plus grandes qualités de la personne, parce que c'est ça la question que vous avez posée. Et donc, c'est quoi les qualités de la stérilité? Eh bien, ce que vous pouvez dire, c'est qu'il s'agit de quelqu'un de très réfléchi, de très mesuré, qui conserve beaucoup à l'intérieur de lui avant de donner, avant d'agir, et peut-être même aussi avant de parler.
Avec une carte comme ça, vous devez toujours voir d'abord le symbole planétaire. Ici, c'est Saturne, qui est un principe de diminution, de conservation et de limitation. Donc en termes de qualité, peut-être qu'on a affaire à quelqu'un d'assez conservateur, peut-être que c'est quelqu'un d'assez prudent, de très réfléchi. Imaginez par exemple que vous recherchez quelqu'un de très stable, de pudique, de pas trop dépensier, de quelqu'un de discret qui parle pas trop et qui n'a pas peur de l'effort et du labeur, et de quelqu'un sur qui vous appuyez, et bien là, vous auriez affaire à la personne idéale, c'est le candidat idéal si vous cherchez à embaucher quelqu'un comme ça par exemple. Et puis alors, la carte trahison, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Pour se faire une opinion de la carte trahison un peu différente, reprenons cette question, quelles sont les plus grandes qualités de Jean-Michel? Donc là, vous voyez bien que vous êtes obligé de penser autrement qu'en termes de cartes positives ou cartes négatives. Vous voyez que ça n'a aucun sens quelque part parce que finalement, tout dépend de ce que l'on demande et de comment on formule la question. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est d'abord le côté lunaire de la carte et que votre Jean-Michel, c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec une certaine forme de flou et une certaine idée de l'incertitude. Ça vous révèle que c'est certainement une personne très adaptable qui peut-être est très douée pour se dissimuler. C'est une qualité, un peu comme un caméléon qui se fond toujours dans le décor en s'adaptant constamment aux gens autour de lui, en faisant évoluer son discours en fonction de ce qui se passe autour de lui ou de ce qui se joue. Si je suis à la recherche d'un très bon commercial ou d'un super négociateur, peut-être que là, j'ai trouvé quelqu'un qui sera très bon pour parler à n'importe qui de n'importe quoi. Ce que ça révèle aussi, c'est que c'est quelqu'un à qui on ne la fait pas. C'est certainement quelqu'un d'assez clairvoyant, capable de repérer justement tout le côté comédie sociale, tout cet aspect un peu de comédie humaine. Si c'est quelqu'un qui sait s'adapter, c'est justement quelqu'un de très intelligent dans ses rapports aux autres. Et ça pourra se traduire par l'idée que c'est quelqu'un qui fait très attention, qui est prudent, qui ne croit pas tout ce qu'on lui dit comme ça sans réfléchir. Alors ça ne fera pas non plus quelqu'un qui est paranoïaque pour autant, mais c'est sans doute quelqu'un qui est méfiant de nature et qui du coup évite souvent de commettre des erreurs de jugement. Alors vous voyez, ici, la trahison, elle nous dit des choses très intéressantes. Et puis si la question est plutôt une demande de conseil, imaginez par exemple que vous demandiez que me conseille l'oracle par rapport à ma relation avec X. Et X ici, ça peut être évidemment n'importe qui, votre mari, votre ami, votre collègue, votre employé, votre voisin, enfin bref, qui vous voulez. Et là, le conseil, c'est quoi? Alors s'il vous plaît, ne faites pas une lecture bête et méchante en disant que le conseil, c'est de trahir la personne en question. Là, ici, ça vous dit en quelque sorte de vous adapter, de ne peut-être pas tout dire, de ne pas tout faire, et de, en quelque sorte, penser à vous et à vos intérêts à vous d'abord. Peut-être aussi que ça vous suggère de donner le change, d'apparaître comme on vous le demande, de vous adapter, d'avoir l'intelligence d'être souple et malléable pour, d'une certaine façon, à la fois préserver vos intérêts, mais aussi satisfaire la personne en face. Alors les mauvaises langues vont vous dire que le conseil donné, c'est de jouer une espèce de double jeu insincère, mais ça c'est un pur jugement de valeur. En fait, par rapport à la personne en question, peut-être que ça a du sens, et c'est peut-être même très sage pour vous d'agir de cette façon. En tout cas, dans sa grande sagesse, si on peut dire, c'est ce que l'oracle vous propose de faire. Et peut-être que, même si vous ne le voyez pas encore, ça a du sens, et peut-être même que c'est vital pour vous d'agir de cette façon-là. Alors pour aller plus loin, je vous invite à consulter toutes les interprétations possibles de ces trois cartes en consultant l'article présent au bout du lien qui doit s'afficher par ici, en principe c'est par là. Et d'une manière générale, si vous utilisez l'oracle de Béline, vous devez absolument comprendre que c'est une chose bien évidemment fondamentale de comprendre la signification des 53 cartes, mais si vous voulez faire une utilisation particulièrement enrichissante de votre jeu et que vous voulez faire des tirages compréhensibles qui vous apprennent des choses, qui vous permettent de révéler des informations pertinentes et inspirantes pour vos consultants, eh bien, il faut absolument comprendre comment poser vos questions et comprendre qu'il y a une véritable stratégie de questionnement à mettre en place, quelle que soit la problématique que l'on étudie. Tout ça, c'est ce que j'enseigne dans toutes les formations que j'anime, bien sûr, et que, bien sûr, je distille ici dans ces différentes vidéos que vous pouvez voir sur la chaîne. Donc si vous avez appris quelque chose sur ces trois cartes, encore une fois, n'hésitez pas à consulter l'article dédié à ces trois cartes en particulier. Et puis abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo autour de vous si vous connaissez d'autres passionnés de l'oracle de Béline qui a beaucoup à nous apprendre, surtout si on l'utilise très correctement. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, faites de beaux tirages et je vous dis à la prochaine. Bye bye.